بونجور الناس الكل، مرحبا بكم. رجعنا معكم اليوم في حلقة جديدة من توني ماركت انسايدر، لا رونكونتر hebdomadaire avec les dirigeants d'entreprise. اليوم باش نمشيو شوية للموند ديجيتال et numérique. بحضرنا monsieur Maxime Cario, cofondateur d'une entreprise de services de numérique IMAX Consulting, une multinationale experte dans le domaine d'éthique et du développement d'applications B2B et B2C. Elle est spécialisée dans l'intégration des technologies Web Java et des solutions SAP. Bienvenue encore une fois, monsieur Maxime. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation à Tuni Market Insider. Donc, avant de parler de IMAX, on aimerait bien mieux vous connaître. Donc, vous pouvez vous présenter. Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation. Donc, je m'appelle Maxime. J'ai créé une société qui s'appelle IMAX avec mon associé Aymen, qui est tunisien, il y a bientôt 4 ans. Donc j'ai un parcours académique un peu plus relativement classique, plutôt orienté business, et mon associé plutôt orienté TIC, donc IT. On s'est plutôt bien trouvé et donc depuis l'aventure continue. Vous êtes complété, donc. C'est ça, exactement. Voilà, donc l'union fait la force et aujourd'hui on représente un modèle business qui commence à porter ses fruits et qui est vraiment à mi-chemin entre le modèle nearshore qui a démarché pendant un certain nombre d'années et puis maintenant un modèle confondu qui permet justement de travailler différemment et de développer une valeur différenciante sur notre marché. Donc voilà. On va plus en parler après de IMAX. Sinon, oui, qu'est-ce que vous avez fait comme études supérieures, votre cursus universitaire? Alors oui, alors, au départ j'ai commencé par des études en marketing. Et puis à un moment donné, j'ai voulu apporter un peu plus de teneur en fait, à mon parcours et j'avais une sensibilité sur la technique.
Et j'aimais bien l'IT, donc je me suis orienté. J'ai découvert la solution ERP, les solutions IT dans une formation orientée économie, business. J'ai terminé mes études à l'EM Strasbourg en Alsace, donc qui est une région qui ressemble pas trop à la Tunisie et où il fait pas très beau, donc voilà, mais c'était mes débuts. Et puis après, je suis passé par l'Espagne, par les États-Unis. J'ai travaillé un moment en Californie aussi. Là, je me suis dit que c'était un peu plus mon climat. Mais après ça, en termes de culture, j'adhérais pas dans tout le schéma. Donc je suis revenu en Europe et j'ai commencé à travailler il y a bientôt 10 ans et j'ai rencontré mon associé il y a 4 ans. Donc vous avez commencé à travailler dans le domaine du marketing, tout d'abord pour vous. Au début, j'ai commencé à travailler dans un surf shop en Californie, donc c'était pas du tout le modèle. Le même. Mais voilà, et puis au bout d'un moment, je suis revenu à mes basiques et puis c'est vrai qu'on est sur un secteur très porteur et un écosystème super dynamique, donc les choses se sont orientées vers ce sujet-là. Oui. Donc, comme vous venez de mentionner, donc IMAX a été créé en 2014. Comment a commencé cette histoire? Tout à fait. Alors plutôt fin 2014, donc quasiment en décembre. Et donc, en fait, on s'est rencontrés avec mon associé. On était tous les deux salariés d'une société. On partageait principalement nos valeurs et une vision. On travaillait pour une société où les dirigeants étaient un petit peu d'une autre époque et travaillaient, on va dire, pas dans le même move que nous. Donc au bout d'un moment, ça nous a un petit peu chauffé et puis on s'est bougé et on essaye vraiment de conserver ces valeurs et cette dynamique des débuts au fur et à mesure qu'on avance. Alors c'est pas toujours un exercice facile, on en est conscient, mais du moins c'est ce qu'on essaye de continuer à faire vivre. C'est ça. Donc, en commençant, l'équipe était composée de combien de personnes? De deux, en fait. Donc, Emmanuel faisait le consultant, moi je faisais le commercial, on va dire ça comme ça. Enfin, on a versé nos casquettes de temps en temps. Et donc aujourd'hui, on est 88 collaborateurs. En fin d'année, je pense qu'on va approcher les 100. Et l'année prochaine, on vise entre 150 et 200 collaborateurs entre la Tunisie, la France, et on ouvre un bureau en Belgique. Bruxelles. Oui, tout à fait. Donc, pour les valeurs de IMAX, agilité, engagement, innovation, partage et bien-être. Donc, pouvez-vous mieux nous expliquer ces valeurs-là? Pourquoi ce choix de valeurs? Oui, tout à fait. Alors, la valeur engagement, elle est fondamentale parce qu'on est quand même sur un marché hyper compétitif. Donc, en fait, on fait du service, on fait de la prestation de conseil, on fait du dev. Et la seule façon de se démarquer au début, c'est par la force de notre travail et notre capacité à nous engager, nous et nos équipes. On est toujours encore beaucoup dans ce move-là. On commence à lever un tout petit peu le pied, justement pour qu'on puisse aussi être bien au travail et équilibrer la vie professionnelle et la vie privée, aussi bien nous que nos collaborateurs. C'est quelque chose auquel on souhaite faire vraiment attention. C'est pas toujours un exercice facile. Après, il y a des rythmes dans l'année, il y a des périodes plus compliquées que d'autres, mais ça fait partie des fondamentaux. Et puis toujours la valeur respect aussi. Pour nous, c'est vraiment un des piliers pour continuer à grandir. En fait, on ne grandira pas si on ne conserve pas ces valeurs. C'était pas vraiment évident au début. Non, parce qu'on fait du business. Hein. C'est pas non plus un monde tout rose et tout idéal. Donc voilà, mais on fait en sorte, du moins, de faire les choses correctement et que tout le monde se sente bien. Donc, si je vous dis qu'est-ce qui a changé entre les objectifs dès que vous avez démarré aujourd'hui en 2018, oui. Franchement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. C'est ce qui est des fois troublant, peut-être un peu quand on travaille avec nous, c'est qu'on est toujours dans une certaine agilité, on travaille toujours dans un certain rythme. Donc oui, pour l'instant, on est encore dans le même mindset. Ouais. Et si je vous dis, décrivez-nous IMAX en un mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Décrivez-nous IMAX en un mot. C'est vrai que c'est un exercice difficile. C'est pas vraiment en un mot, c'est plutôt en plusieurs mots. C'est notre slogan en fait. Donc Think Big, Act Fast. Parce qu'en fait, quand on pousse une société, il faut que ça avance vite et bien pour rentrer dans la course et continuer à grandir. C'est plutôt ça. Ouais. Il faut donc se développer et travailler sur soi, sur le... C'est ça. Après, à titre personnel, chacun doit travailler sur soi au fur et à mesure que la société avance, parce que la société se transforme tous les 6 mois, mais nous aussi, on doit se transformer tous les 6 mois. Et ça, exactement. C'est l'exercice, oui.
On va passer au côté pratique et concret. Oui. Donc concrètement, qu'est-ce que consiste votre travail quotidien? Alors concrètement, déjà le travail de nos équipes, donc on a différents domaines d'expertise. Donc on a un pôle orienté digital, donc en fait c'est un terme un petit peu générique, hein, mais on adresse des clients qui sont dans le monde de la banque, de l'assurance, du retail, du manufacturing, avec des solutions qu'on développe sur mesure chez eux. Et puis on a un autre pôle d'activité qui représente quand même le gros de notre activité, c'est un pôle SAP. Donc SAP c'est un des principaux ERP du monde, qui est une solution très robuste, allemande, qui fonctionne quand même très bien, et on a vraiment adhéré au produit au fur et à mesure où on a avancé. C'est un facteur important aussi de notre croissance. Voilà, ça c'est les travaux qu'on fait. Donc on travaille pour des clients en régie ou au forfait, de plus en plus de clients directs. Donc on a gagné de nouveaux contrats, donc pour une société en Tunisie qui s'appelle Level 4, donc qui appartient au groupe Meninx. Donc une belle aventure humaine qui sont en train de vivre de leur côté, et on les accompagne dans leur croissance en mettant en place un nouveau système ERP, donc S4HANA, c'est une nouvelle niveau de solution de gestion. Donc premier client telco en Tunisie sur cette solution. Et puis en France, on vient de gagner un projet avec le gros retailer, donc Picard surgelé, où on leur développe des applications de retail embarquées sur des iPads. On fait des petits sujets fun comme ça. Et puis après, on a des sujets un peu moins fun où du coup, on travaille sur des solutions beaucoup plus complexes et beaucoup plus techniques. Et là je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais c'est ce qui passionne certains de nos ingénieurs. Donc voilà. Après, moi, concernant mon travail au quotidien, aujourd'hui, c'est des tâches et des activités complètement différentes chaque jour. Ça varie, c'est un jour du commercial, le lendemain de la RH, le surlendemain gérer des bureaux, etc., etc. Donc c'est ce qu'il faut aussi. Chaque jour vous avez des tâches différentes. Ah oui, avec plusieurs casquettes. Voilà. Donc vous avez commencé à travailler en tant que commercial pour arriver, donc vous avez maîtrisé donc le côté IT. J'ai commencé à travailler en tant que consultant, comme mon associé, puis au fur et à mesure j'ai commencé à travailler en tant que commercial, et aujourd'hui je fais plus de la stratégie du commercial. Et mon objectif pour cette année était vraiment d'asseoir certaines practices, et l'année prochaine c'est de déléguer, parce qu'en fait quand on dépasse un certain chiffre d'affaires et quand on agit sur différentes zones géographiques, il faut commencer à lâcher, et je le fais avec plaisir. Donc voilà, et on fait en sorte que IMAX devienne un terrain d'expression pour nos collaborateurs. C'est ça qui nous anime, moi et mon associé, et puis aujourd'hui les managers qui nous entourent. Et comment vous faites aujourd'hui pour vous organiser entre France et Tunisie? C'est aussi une bonne question. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on fait quand même pas mal d'allers-retours. Parce qu'en fait, comme je vous l'expliquais, on n'est pas dans un modèle nearshore, on est vraiment à mi-chemin entre l'ancien modèle et puis aujourd'hui des bureaux qui se complètent. Aujourd'hui, des fois, j'arrive dans mon bureau à Tunis, je vois des collaborateurs que je pensais à Paris et inversement. Donc pour l'instant, on fait pas mal de voyages. Il y en aura d'autres, mais c'est ça aussi qui fait qu'on a encore du fun et qu'on continue à s'amuser. Ouais. Et qu'est-ce qui diffère donc IMAX en France et la Tunisie? Quels sont les points différents Ah oui, alors qu'est-ce qui... Donc c'est pas du tout le même terrain. Non, il n'y a pas... Alors, au quotidien, au sein de nos bureaux, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'on a les mêmes pratiques de management, la même culture, on travaille avec les mêmes outils, les mêmes fondamentaux. Et on développe... Alors au départ, notre bureau tunisien travaillait beaucoup pour la France, et aujourd'hui, plus on avance, plus il travaille pour le marché local et pour l'Afrique. Donc en fait, la vocation du bureau de Tunis, c'est d'adresser son marché et la zone d'Afrique francophone, puisque nous sommes partenaires avec l'éditeur SAP dont je vous ai parlé sur la zone Afrique francophone. Donc aujourd'hui, il y a un mois et demi, on était au Cameroun, on a déjà répondu à des appels d'offres sur la Tunisie, sur l'Algérie, et puis là, il y a un autre appel d'offres sur un autre pays de la zone. Donc on est dans cette dynamique-là. La France adresse son marché, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est un marché hyper compétitif. Donc on a plus de concurrence en France, c'est évident. En Tunisie, mais on continue à pousser. Et, puis voilà. Et l'ouverture du bureau de Bruxelles, là c'est pour adresser la zone du Benelux, donc Hollande, Belgique, Luxembourg et une partie de l'Allemagne. Et on sait que c'est un marché prometteur et important. Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle expérience en Bruxelles? Beaucoup de choses, c'est ça, oui, de pouvoir aussi développer un pôle de compétences avec des collaborateurs anglophones. Ça nous intéresse particulièrement. C'est important. Et puis voilà, et puis accompagner certains clients aussi qui ont des ambitions sur la Belgique. Donc on a un de nos clients qui vient de racheter une société en Belgique et qui
à un moment donné, va avoir besoin de nous aussi. Donc, on sera déjà là-bas et ça facilitera beaucoup de choses. Donc, entre la France, la Tunisie et bientôt Bruxelles, si vous deviez décrire les principales tâches que vous effectuez au cours d'une semaine type. Alors là, certains me le reprocheront, mais je veux dire, ça varie énormément en fait. Une semaine type, on va dire, répondre aux sollicitations des commerciaux de nos partenaires énormément. Faire des entretiens pour les recrutements, on le fait toujours avec mon associé, on fait très attention à ce point-là, et tout à l'heure quand on parlait de valeur, on recrute pas simplement des gens qui ont la tête bien faite, mais on recrute des gens qui partagent aussi nos valeurs et qui ont un certain respect, ils savent tenir le cadre et savent interagir à un certain niveau. Donc là on appelle des notions de soft skills, pas forcément du hard skills, et ça plus on avance, plus on met l'accent là-dessus, clairement. Donc je fais encore du recrutement, on travaille les sujets marketing et communication aussi, donc on est assez présent sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on a une communauté de 15 000 followers sur LinkedIn, donc ça commence à faire. On est en train de travailler aussi Facebook, Instagram et Twitter, donc tout ça, il y a les events qu'on prépare, il y a tout un tas de choses, c'est vraiment... Donc selon vous, c'est une semaine type de ce genre. Oui, vous touchez... on touche à tout. Voilà, exactement. Voilà. Et on incite nos collaborateurs aussi à le faire, c'est-à-dire à participer à des actions en interne, ou à prendre des sujets qui ne sont pas forcément de leur domaine, etc. À partager les mêmes visions, les mêmes objectifs. Oui, c'est ça, oui. Sinon, donc, on revient un peu aux services que vous offrez, donc les services que vous offrez en Tunisie ou bien en France. En Tunisie, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec notre partenaire SAP, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de choses à faire. En fait, on remarque qu'il y a des sociétés qui ont été beaucoup travaillées par d'autres éditeurs, mais pas forcément selon les bonnes normes ou avec les mêmes ambitions que peut l'avoir notre partenaire SAP. On est conscient qu'il y a de la croissance sur certaines industries en Tunisie, des très gros groupes industriels, des belles ambitions aussi de plus petites structures, et puis des acteurs qui aussi travaillent à l'international et qui nous ressemblent. Donc on avance dans ce sens-là. Oui. Donc vous travaillez avec des secteurs bien particuliers Alors, on est plutôt à l'aise sur les domaines du retail, de la logistique optimisée, du manufacturing, tout le monde industriel. On travaille aussi pour des banques et des assurances, mais plutôt avec notre spectre de compétences digitales. Ça, c'est vraiment nos sujets d'expertise. Donc, vous pouvez travailler avec n'importe quel secteur, mais vous vous trouvez donc plus à l'aise avec... Plus à l'aise sur les secteurs que je vous ai cités là, oui. C'est ça. D'accord. Donc, vous faites donc principalement du consulting. Principalement du consulting. Alors, consulting, il y a un volet AMOA et un volet MOE. Et le volet MOE, donc sur les solutions RP, ça consiste à faire des actions. C'est pas du vrai développement en fait, c'est des actions de customizing. Donc en fait, on va activer des fonctions dans le système. Il n'y a pas besoin d'être développeur pour le faire. C'est un métier que peut faire un étudiant qui sort d'ISG, d'IHEC ou d'autres écoles de formation socio-économique, on va dire. Et par contre, donc les personnes qui font du dev, là, c'est forcément des gens qui sont issus de formations beaucoup plus techniques, donc maths appliquées, éventuellement physique-chimie, si on extrapole un petit peu, ou alors des gens qui ont fait des écoles comme Esprit, l'UIT, des écoles comme Subcom, etc., etc. Pour les consultants, donc, ils peuvent être des simples gestionnaires ou... Alors, oui, pour les gens qui veulent évoluer sur le domaine de l'ERP, on forme des collaborateurs avec un niveau, pour les amener à un niveau junior à peine confirmé en l'espace de 6 à 8 mois. On peut arriver à développer des compétences intéressantes. Là, c'est un métier qui est très dur au démarrage, parce que ça demande vraiment une certaine remise en question, de plonger dans les sujets, passer le cap de l'appréhension de l'outil, il faut commencer à devenir autonome, etc. Donc on fait en sorte de donner à nos collaborateurs quelque part une caisse à outils en leur expliquant quels outils utiliser, et puis après c'est parti. Pour moi, c'est un peu dur, mais la meilleure façon d'apprendre, c'est de se jeter à l'eau. Ça s'acquiert sur le terrain, donc, c'est ça, voilà. Avec l'expérience. Après, pour autant, on est là, on les accompagne et tout, mais c'est... voilà. Donc, entre autres, vous avez la formation ici Scrum Master et Product Owner.
Oui, alors c'est un programme de formation qui a été lancé à Paris, pour le coup. Et on a des projets d'extension pour nos activités de formation en Tunisie, donc on sera probablement adossé à un partenaire. C'est au programme de l'année 2019. Mais la formation Scrum Master est rattachée à nos activités digitales. Donc c'est une des méthodologies les plus employées pour la gestion de projet dans ces univers-là. Voilà, et on applique de plus en plus maintenant ces méthodologies qu'on utilisait avant, qu'on utilise toujours sur le pôle digital, maintenant sur les domaines SAP. Parce qu'en fait, sur SAP, on utilise des nouvelles technologies qui sont issues du web, de ces univers-là. Donc on a besoin d'utiliser cette méthodologie en fait. Alors qu'auparavant on utilisait des méthodologies beaucoup plus orientées ERP, là on est à mi-chemin entre les deux. Je vois. Donc quelle est la différence entre ces deux formations que vous offrez? Alors après ça c'est entre la différence c'est entre Product Owner et Scrum Master. Scrum Master c'est vraiment orienté sur la méthodologie Scrum, donc c'est une méthodologie internationale et ça c'est une méthodologie de gestion de projet en fait. Tout ce qui est méthodologique. C'est ça. Et Product Owner c'est vraiment c'est l'apprentissage du rôle de Product Owner. Alors généralement c'est un rôle qu'on trouve chez nos clients qui est internalisé. Et c'est la personne qui va être garante au fait, de tout le périmètre applicatif sur un domaine métier. Donc, par exemple, j'ai mon application Instagram et c'est moi qui vais gérer toutes les fonctionnalités de mon application Instagram et qui vais demander à des équipes de développeurs de contribuer. Et je vais faire en sorte de bien synchroniser les besoins que je vais demander en développement et puis d'assurer la livraison et l'évangélisation après sur le produit, etc. Et comment vous programmez ces formations selon les besoins Alors, bien sûr qu'il y a des besoins sur notre marché, voilà, mais nous on les programme en amont, on travaille des programmes, on a des gens certifiés sur les domaines. Et pareil sur SAP, on a des collaborateurs certifiés, donc c'est des plans de formation qu'on a établis avec des exercices adaptés et puis des exercices appliqués en fin de formation. Donc, et selon votre expérience, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour exercer ce métier en particulier? Sur la formation? Non, les compétences qu'il faut avoir pour exercer le métier. Oui. Pour nos métiers, alors, sur le métier de l'ERP, il faut avoir des compétences pluridisciplinaires. Après, nos consultants, ils sont quand même spécialisés sur des domaines métiers. C'est-à-dire qu'il y a des consultants qui sont spécialisés finance et comptabilité, controlling budget. Et des consultants qui sont spécialisés achat-vente, des consultants qui sont spécialisés logistique optimisée, d'autres manufacturing, d'autres qualité, d'autres RH, etc. Donc on est plus à l'aise quand on fait monter des compétences sur ces domaines-là, quand les personnes sont issues de la formation. Donc, par exemple, des gens qui veulent se développer sur l'ERP, sur les domaines finance-comptabilité, des gens qui sont issus d'une formation contrôle de gestion. Ça, c'est vraiment le profil idéal. Après, on a aussi des collaborateurs qui ont plongé sur les sujets et qui nous accompagnent aujourd'hui et qui arrivent à fitter de par leur travail et leur implication. Ça, c'est vraiment sur les... Et après chaque domaine est particulier. Donc, bien sûr, quelqu'un qui a fait génie industriel plutôt pour le manufacturing, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, sur le pôle digital, là, ça fonctionne plutôt par techno. Et pour l'année de 2019, quelles sont vos attentes pour Nos objectifs? Alors, on a une roadmap assez ambitieuse comme chaque année et c'est aussi une réflexion qu'on s'est faite parce qu'en fait on réalise les objectifs qu'on se met en début d'année. Donc du coup ça fait qu'on on se repose les questions différemment au fur et à mesure où on avance. Et là pour l'année prochaine on a prévu d'être, comme je vous le disais, environ entre 150 et 200 collaborateurs, l'ouverture de ce bureau en Belgique. En termes de chiffre d'affaires, ça va continuer aussi à pousser, on compte doubler. Après sur le côté certification, on a prévu de nous certifier selon la norme ISO 27001 pour répondre aux standards de nos clients. On va continuer à développer nos partenariats éditeurs, donc on est en train de monter un partenariat avec Amazon Web Services. Donc c'est un programme qui va dynamiser énormément nos équipes sur le pôle digital. C'est un éditeur important aussi, dont une partie des applicatifs s'intègre avec notre éditeur historique qui s'appelle SAP. Voilà. Bon, après on a aussi pour projet d'ouvrir peut-être un autre bureau au Maroc fin 2019 en fonction de comment ça sera passé notre année. Parce qu'on a recruté recrute de plus en plus des collaborateurs qui viennent du Maroc.
Ici en Tunisie, En France. En France plutôt. Et donc des gens qui à un moment donné aimeraient bien aussi avoir un pied-à-terre et la possibilité de travailler en remote ou à distance depuis leur bureau de Casa ou Tanger, par exemple. C'est comme ça qu'on a démarré nos activités aussi un petit peu en Tunisie et c'est ce qu'on souhaite leur mettre à disposition. Ouais. Et la question la plus classique, où vous voyez dans 5 ans avec IMAX? Où est-ce qu'on se voit dans 5 ans? On a un plan de croissance à horizon 5 ans, donc on va probablement continuer à grandir, vu comment c'est parti, mais ça fait vraiment partie de notre identité. Justement aussi pour que nos collaborateurs ils puissent continuer à grandir avec nous, s'exprimer, aller vers d'autres compétences, aller sur du management, etc. ou développer de nouvelles offres au sein de notre groupement. Et donc on a un plan de croissance assez ambitieux. Alors je ne vais pas vous afficher les chiffres ou vous les communiquer parce que je me suis réservé la petite surprise pour nos collaborateurs lors du repas de fin d'année qui aura lieu dans quelques semaines. Et je sais que certains nous écoutent, donc je vais pas tout dévoiler, mais oui, quelque chose de sympa. Voilà. Donc si je vous dis maintenant que si vous pouvez changer quelque chose. Si on peut changer quelque chose, oui, ça c'est une autre bonne question. Changer quelque chose, mais me concernant ou concernant l'organisation? L'organisation. L'organisation. Changer quelque chose concernant l'organisation, ça c'est une question, c'est pas facile d'y répondre. Si, oui, clairement, faut qu'on commence à vraiment tirer un petit peu notre rythme et à mettre plus de structure par rapport à la croissance qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça. Vraiment aujourd'hui lever un petit peu le pied, mettre plus de méthodologie, y avancer différemment, c'est ça, je pense. Ouais. Donc avant de finir, j'aimerais bien avoir votre avis sur la différence entre le terrain tunisien et le terrain français, sur le côté pratique. Sur le côté pratique. C'est vrai que c'est pas... clairement, si j'étais pas venu avec mon associé, je le dis, je serais pas resté un mois. Mais pas pour les gens, pour des raisons d'infrastructure et de logistique et de lancement d'activité en Tunisie. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de changer, tant mieux. Il y a encore énormément de choses à faire, mais je dis tout ça de manière très positive. Après, j'ai beaucoup de plaisir à venir en Tunisie. Dès que j'ai l'occasion sur une affaire ou sur une discussion de partenariat, je viens. Mon associé, lui, est en train de prendre la tendance un petit peu plus française, donc tant mieux. Au départ, on avait prévu, lui étant tunisien, de passer plus de temps en Tunisie et moi français, de l'autre côté de la Méditerranée. Attends, c'est le contraire. Et là, on est en train de switcher. Donc voilà. Après, on verra comment ça va se passer dans les années à venir, mais pour l'instant, c'est bien. C'est ça. Bonne continuation. Merci. Donc, pour finir, qu'est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes Tunisiens, Français? Aux jeunes Tunisiens, aux jeunes Français et aux jeunes Marocains, continuez à rêver, en fait, continuez à être ambitieux, vous découragez pas et puis faut la positive attitude, c'est ça. Et avancer, quand on est jeune, c'est quelque chose qui est pas facile à entendre et moi j'étais un peu énervé quand j'étais jeune, mais prenez le temps d'apprécier le moment, prenez le temps de grandir avec les entreprises avec lesquelles vous vous sentez proche. Et puis faites-vous entendre. Et surtout, ayez confiance en vous. Et puis, ayez confiance en vous, mais ça, je ne sais pas si s'il y a forcément besoin de le dire, parce qu'aujourd'hui, les jeunes collaborateurs que je vois dans les équipes, je trouve qu'ils ont plutôt confiance en eux. Mais voilà, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Maxime. Merci à vous pour bonne continuation. Merci. Merci. Nous allons nous mardi prochain à la même heure, Fituni Market Insider. Merci. Merci. Ah oui, c'est chaud. Ok. Et oui, c'est vrai qu'il y a des questions qui n'étaient pas faciles là.